Quel match de dingue, sans déconner, quoi. Retournement de situation de fou. J'adore cette Coupe du Monde, c'est dingue. La Serbie, je m'attendais à qu'ils fassent un match comme ils ont fait contre le Costa Rica, énorme de possession. Et la Suisse, plutôt en bloc. C'était complètement l'inverse. C'est dingue. Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. Fin du match entre la Serbie et la Suisse. Dans ce groupe E, 2-1 pour la Suisse, un but de Shaqiri, un but de Xhaka, un but d'extraterrestre de ouf. On a des putains de buts, sans déconner, en cette Coupe du Monde, en ce début. Et un but de Mitrovic, ce qui fait que le groupe E, pareil, a relancé le Brésil, 4 points. Ils ont battu le Costa Rica tout à l'heure vers 15h45, c'est terminé. La Suisse, du coup, match nul contre le Brésil, un bon match nul, parce que là, du coup, ils ont 4 points, deuxième du groupe. Et la Serbie, qui a bien fait, mine de rien, de gagner contre le Costa Rica, parce que là, ils se retrouvent troisième avec 3 points. Ça va être compliqué. Le Brésil-Serbie va être ouf. Et le Suisse-Costa Rica, du coup, la Suisse, c'est peut-être en avantage parce que la Costa Rica, ils sont éliminés. Ils sont marrons, les Toucos, ils s'en vont. Donc, c'est chaud jusqu'au bout. Pourtant, la Serbie avait, comme je vous disais, son équipe de dingue avec Matic, Milivojevic au milieu de terrain. Pas comme ça joue au ballon, Kostic, Milinkovic, donc juste derrière Mitrovic de Fulham qui est énorme. Franchement, c'est un peu aussi une révélation pour moi. Je parlais de Finn Bogason ou Azmoum, le joueur iranien. Bah là, pareil, Mitrovic, il est monstrueux, sans déconner, il est costaud, mais il est aussi super technique, quoi. Et Tadic de Southampton qui a été énorme. Deux mecs énorme dans ce match-là. Tadic première mi-temps, Shaqiri deuxième mi-temps, des monstres les mecs, quoi. Franchement, incroyable. Et du coup, bah voilà, Ivanovic, Milenkovic, Tozic, c'est quand même du Besiktas, de la Fio, du Zénith, et puis Kolarov de la Roma. C'est quand même une super expérience de ouf. Et puis quand vous regardez la Suisse, hein, c'est costaud. C'est technique et ça va vite devant, quoi. Sommer qui a été complètement énorme. Yann Sommer contre la Belgique, contre le Brésil, peut-être lapsus, peut-être qu'ils iront plus loin. En tout cas, Rodriguez de l'AC Milan, Akanji de Borussia Dortmund quand même, Cher du Deportivo La Corogne, du Deport, et Steiner de la Juve. Tu te dis quand même c'est chaud. Xhaka d'Arsenal, Berami d'Udinese, Zuber d'Hoffenheim, Zemaili, il est énorme. Lui j'adore. Franchement numéro 10 j'adore. Seferovic du Benfica évidemment et Shaqiri de Stoke. Truc de ouf. Ça a commencé pourtant Mitrovic dès le début, quoi. Il a employé déjà le superbe gardien Sommer d'une tête. Tu t'es dit il est en train de régler la mire de ouf. Et puis après, un beau centre de Tadic qui a été énorme. Et là, poum, deuxième fois. Allez, c'est bon, maintenant je la mets. Je m'étais jaugé un peu juste avant et là je la mets, quoi. Truc de fou, quoi. Après la Nati, la Suisse répond un petit peu avec Akanji qui fait une super belle transversale de ouf pour Rodriguez. Rodriguez sur son côté, tac, il travaille au corps, Ivanovic. Eh oui, il travaille au corps un peu. Tu joues plus du tout à Chelsea, tu joues en Russie, donc peut-être t'enrhumer. Il fait un centre et Zemaili arrive au point de pénalty et bim. Mais il tire un peu mal, mais ça passe près du poteau. En tout cas, c'était assez incroyable. Mitrovic, encore le Mitrovic. Retourne acrobatique, contrôle poitrine, paf, ça passe au-dessus. Peut-être un peu prétentieux juste là. Après, il y a une belle frappe entre deux défenseurs là. C'était assez intéressant. Franchement, Zemaili qui attend au dernier moment, franchement super joueur. Il glisse à Seferovic. Seferovic entre deux défenseurs là, il arrive à faire une petite frappe là, mais qui passe logiquement. Le gardien, il arrive à la choper tranquillement. Après, Tozic tout seul, il fait un peu l'action qu'il fallait pas louper, quoi. Il fait de la merde, il loupe son contrôle, il contrôle du genou à moitié, ça part en corner, quoi. Du coup, c'était l'action qu'il fallait pas louper dans ce match-là parce qu'il y a 1-0. Mais je vous dis, la Serbie a été plutôt bonne avec un Tadic complètement énorme, sans déconner. Après, deuxième mi-temps, la place à Shaqiri. Le show Shaqiri, sans déconner. Et puis ça a commencé par des frappes enroulées. Il aime bien les frappes enroulées, hein, le petit Valbona suisse, sans déconner. Il part sur son côté, là, tac, 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 pas de coup comme ça, pam, 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 pam. Et puis il arrive à faire des trucs de ouf, quoi. Soit enroulé côté gauche, soit enroulé côté droit. Il est vraiment technique, c'est un truc de taré. Et puis après, le temps s'arrête. Voilà. Donc le tir de l'ami Shaqiri, il fait une frappe, c'est contré, c'est remis par Tozic. Et là, Xhaka, il tente une frappe. Bam, 20-25 mètres, bim. Franchement, on a vu des beaux buts, hein. On a vu Kolarov, on a vu Ronaldo, on a vu Armen Musa tout à l'heure, on a vu Nacho, la demi-volée était ouf aussi contre le Portugal, on a vu le but d'Mbappé, mais non, je rigole, c'est bon, sans déconner. Mais là, le but de Xhaka, il est quand même monstrueux. Le but d'Eriksen aussi avec Jorgensen, là, on voit des trucs de fou, sans déconner, c'est un truc de malade. Du coup, bah, ça fait, mine de rien, un partout. Et après, Shaqiri, il commence vraiment à dribbler tout le monde, faire un peu son feu follet, son petit diable. Il fait une frappe enroulée, c'est bien enroulé, c'est poteau.
Là, tu dis que Shaqiri, comme Mitrovic, il règle Samir. Parce que, tu vois, ça va peut-être pas se faire. Ensuite, après, Mitrovic était tout proche du chaos, parce qu'il y a un bon centre de Kolarov, et il n'y croit pas. Il se lance pas. Il aurait pu peut-être pousser plus sa jambe, mais il aurait peut-être pu tromper Zomer, mais il y croit pas. Du coup, il loupe complètement, mais il aurait peut-être pas dû. Après, Ivanovic a fait un peu de la merde sur un centre. Il dévie, mais de peu, un chouïa de son but de Sokovic. C'était chaud patate. Et ensuite, après, voilà. Après, voilà, 90e minute, un peu la magie, on va dire, de cette Coupe du Monde, quoi. Récupération de Berami, du camp serbe, paf, 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 alors qu'ils auraient peut-être pu conserver le ballon, quoi, mais en même temps, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, ça y va, récupération, ça y va, Berami, fixe, il lance Shaqiri fait une course de dingue, il s'arrête même plus de courir, on croit qu'il allait carrément aller derrière le stade, aller carrément dans les tribunes, aller signer des autographes, faire des selfies, et puis au bout d'une course folle de dingue, paf, il fait une frappe croisée. Et là, Djokovic, il est battu 2-1. Il enlève son maillot à la Ronaldo. Il fait voilà, j'ai gagné. Putain, c'est énorme. Sans déconner, c'est un scénario de ouf. C'est pour ça qu'on a la Coupe du Monde. Du coup, la Suisse, mine de rien, comme je vous disais, costaud. Une défense mi-italienne, mi-allemande. Enfin, bref, tout ce que tu veux. Un milieu de terrain assez destructeur, mais aussi technique avec l'ami Xhaka. Et puis devant, ça va très très vite, quoi. Que ce soit Zuber, que ce soit Demaili qui est technique. Attention à la Suisse. Franchement, attention à la Suisse, la Croatie, mais la Serbie n'est pas encore finie. Hein. Ça va être intéressant aussi, le Serbie-Brésil, depuis le temps que j'en parle de ce match-là. En tout cas, voilà pour le débrief du soir, les amis, pour ce Serbie-Suisse. Match de dingue. Oh là là, truc de ouf. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est comme ça pour me soutenir sur YouTube. Mettez des commentaires, comme par exemple, qu'est-ce que vous pensez de cette victoire suisse? Qu'est-ce que vous pensez de la Suisse, la révélation suisse, hein? Et mettez des pouces quand l'ami de Zemaili qui était énorme, vous fait des bonnes passes. Salut les amis, salut, à demain! Salut, à demain pour on parle Coupe du Monde. Oh là, il y a plein de trucs à dire. Salut, et salut! C'est fou! Les scénarios de fou, c'est fou. Mais ouais, c'est fou, je te dis que c'est fou.